Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un point qui perturbe beaucoup de personnes et on reçoit beaucoup d'appels sur ce point précis, que quand quelqu'un nous a fait du mal, quand quelqu'un nous a fait vivre une épreuve très difficile et que a priori c'est à cause de cette personne qu'aujourd'hui on a souffert, qu'aujourd'hui on souffre, il y a un point très important à comprendre, c'est que en vérité ce n'est pas à cause de cette personne. C'est-à-dire que elle a ses torts de m'avoir fait vivre quelque chose de difficile, de m'avoir fait vivre une épreuve, d'être la cause du mal que je vis aujourd'hui. Mais en vérité, moi, je devais vivre cette épreuve. Maintenant, c'est tombé sur lui. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être une épreuve sans homme, ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais moi, cette épreuve, je devais la vivre. Maintenant, Hachem, comme c'est écrit que Hachem, il va utiliser des gens qui ont des mauvaises volontés pour faire des épreuves aux personnes qui doivent vivre ces épreuves, mais on va utiliser des mauvaises personnes pour le faire. Donc oui, cette personne, elle va devoir rendre des comptes, mais moi, personnellement, ou quand je vois quelqu'un qui vit une épreuve difficile, je ne dois pas accuser celui qui a fait du mal, ou celui qui est la cause de l'épreuve. Parce qu'en réalité, c'est pas lui la cause. C'est que moi maintenant, je devais vivre cette épreuve. Moi maintenant, pour grandir ou pour réparer des fautes, je devais passer par cette épreuve. Donc ça sert à rien d'accuser l'autre, de garder une rancœur toute sa vie, de comprendre que c'est aucun rapport avec lui, aucun rapport. Moi, je devais vivre cette épreuve. Lui, il en a été, entre guillemets, l'envoyeur, il a été le livreur de cette épreuve, mais je devais la vivre. Et comme le Rav Arush dit, c'est comme si quelqu'un il arrive devant le juge, et le juge dit voilà, vous avez grillé un feu rouge, vous devez tant. Et le monsieur dit mais monsieur le juge, c'est vrai que j'ai grillé un feu rouge, mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Donc ça veut dire, cette réponse elle veut rien dire, on sait que tu es quelqu'un de bien, ça change quoi? Maintenant tu as grillé un feu rouge, tu dois payer. Donc pareil, dans ta vie tu peux dire c'est soit toi, soit Hachem Kata. Si c'est toi qui as raison contre Hachem, ce serait vraiment très étonnant. Mais si maintenant tu comprends que tu es une créature, et que c'est très possible que tu aies fait une erreur, c'est très possible que tu aies des fautes à réparer, c'est très possible, alors ne viens pas remettre en question ce que Dieu il a fait. Donc il y a deux points dans lesquels on a parlé. Le premier, de ne pas regarder la personne qui nous fait du mal, de comprendre que cette épreuve, je devais la vivre, qu'il soit là ou pas là. Et s'il n'existait pas cette personne, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, de comprendre qu'il y a sûrement une erreur dans ma vie, sûrement une faute que j'ai faite. C'est une épreuve que je vis, elle n'est pas là par erreur, elle n'est pas là par hasard, et Dieu, il sait exactement où il m'emmène, ce que je dois réparer et ce qu'il fait avec moi. Et en vérité, il faut comprendre une seule chose, que le seul conseil qu'on a pour comprendre, pour essayer de savoir ce qu'Hachem attend de nous, c'est la hitbod et tout. C'est de parler avec Hachem, de prendre un véritable temps, parce que les gens, ils nous disent ouais, j'ai prié, ça marche pas. On parle pas de 5 minutes, on parle véritablement d'un investissement, du temps que tu prends. Normalement, les Bressais, ils font 1 heure d'hitbod et tout. Donc de comprendre, c'est pas 5 minutes qu'on te demande, c'est vraiment, attends, je viens de voir Hachem, je le remercie pour ce que j'ai, j'essaye déjà de mettre les idées au clair. Hachem, c'est pas toi qui as fait une erreur, c'est moi. C'est sûrement moi. Entre toi et moi, qui a raison? Entre toi et moi, qui a plus de chances d'avoir raison? La personne, elle commence véritablement déjà à se mettre en pratique. Je vais parler avec Dieu. Voilà, je le remercie pour ce que j'ai. Je demande pardon pour tout ce que j'ai vécu. Après, je demande des réponses. Je demande à Hachem de me guider sur quoi faire tchouva. C'est un vrai travail. De la même manière que quand tu veux régler un problème avec quelqu'un, tu viens, tu prends rendez-vous, tu parles avec lui, tu essaies de comprendre pourquoi il t'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une discussion, il y a un vrai échange. Avec Hachem, c'est pareil. Il faut que tu investisses véritablement un temps de discussion, un temps on va remettre les idées au clair, et pas véritablement comprendre que Dieu, voilà, il attend qu'on fasse des mitzvot, tu vas Shabbat, mais la personne, elle oublie Dieu en allant que dans les mitzvot, en faisant que des choses. Il faut préparer ci, il faut préparer ça, allez, il faut aller à la prière, il faut aller ici. Il y a un moment donné où, calme tout. Pourquoi Hachem, il te fait vivre ça? Pourquoi Hachem, il t'ouvre pas cette porte? Pourquoi Hachem, il t'envoie ce message? Mais donc, la personne, waouh, elle fait véritablement un échange avec Dieu. Elle fait rentrer Dieu dans sa vie, dans ses problèmes, dans ses questions, dans tout ce qu'elle vit. Donc c'est vraiment capital, et c'est le conseil quand on vit une épreuve avec quelqu'un, de
véritablement, pour réussir à travailler le Enod Milvado, que tout est pour le bien, qu'il n'y a que Hachem, on est obligé de passer par cette Hitbod des doutes, de faire ce travail et de remettre les idées au clair. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pas juger ceux qui nous ont fait du mal, mais de comprendre. Hachem, on dit Baruch Dayan quand il nous fait une épreuve. Béni soit le Dieu de justice. Il y a une justice dans ce monde. Il n'y a pas d'erreur. J'ai vécu quelque chose. Ne regarde pas l'homme qui l'a fait. Ne regarde pas l'humain qui a été utilisé pour t'envoyer cette épreuve. Toi, tu devais la vivre. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de vivre cette émouna. Chazak à tous.